1000 soldats rangent leurs fusils pour saisir des outils agricoles, une bascule brutale qui défie toutes les logiques de sécurité classiques. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'armée du Burkina Faso cesse de n'être qu'un rempart d'armée et devient, presque du jour au lendemain, un acteur direct de la production alimentaire nationale. Que signifie, pour un pays sous pression géopolitique et en crise de pénurie, ce choix de transformer des combattants en cultivateurs disciplinés? Et jusqu'où cette décision peut-elle remodeler le pouvoir réel d'un État qui nourrit son peuple avant même de le défendre? L'opération d'Ibrahim Traoré ne consiste pas seulement à cultiver des champs, mais à réécrire l'avenir du Burkina Faso. En réaffectant 8000 soldats, le pays parvient à répondre à une double crise, alimentaire et géopolitique. Si cette initiative réussit, elle pourrait transformer radicalement la sécurité nationale, passant d'une dépendance à l'aide internationale à une souveraineté alimentaire retrouvée. Mais les enjeux sont considérables. Si l'expérience échoue, elle risquerait d'affaiblir non seulement la position du pays dans la région, mais aussi la cohésion sociale entre civils et militaires. Pour la première fois, un pays de la région Sahel tente une réorganisation aussi audacieuse, où les soldats, habituellement perçus comme des défenseurs, deviennent des acteurs économiques au cœur d'une réinvention nationale. Le pari est énorme. L'armement militaire peut-il être remplacé par des semences agricoles sans compromettre la stabilité intérieure et de l'extérieur du Burkina Faso? Les prochaines étapes de cette transition pourraient bien redéfinir le modèle de développement de tout un continent. En seulement quelques semaines, la transformation de l'armée burkinabé en force agricole commence à produire des résultats tangibles. Ibrahim Traoré a réussi à redéployer 8000 soldats dans des coopératives agricoles à travers le pays, une initiative inédite dans l'histoire de la région. Alors que les premiers hectares cultivés génèrent déjà des récoltes, les observateurs internationaux commencent à reconnaître l'efficacité logistique de cette démarche. Plus de 1500 hectares ont été défrichés et mis en culture, et les premiers systèmes d'irrigation ont permis d'étendre les zones cultivées, créant ainsi un effet de surprise dans un contexte de pénurie alimentaire historique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'armée ne se contente pas de répondre à la crise actuelle, elle vise également une autonomie alimentaire durable. En transformant l'infrastructure militaire en moteur de production, Traoré espère réduire la dépendance à l'aide internationale, un objectif crucial pour un pays souvent frappé par des sécheresses et des pénuries alimentaires récurrentes. Cependant, cette réorganisation n'est pas sans défi. La gestion des ressources, la coordination avec les villages partenaires et la motivation de la main-d'œuvre civilo-militaire sont des facteurs clés qui détermineront le succès de l'initiative. La réintégration des sols dans les communautés rurales crée un modèle de collaboration civilo-militaire sans précédent, renforçant ainsi la cohésion sociale et la confiance entre les populations et l'armée. Les premiers résultats montrent que la discipline militaire et l'efficacité logistique peuvent bien se traduire en succès agricole. Pour autant, la transition est encore fragile et le parcours reste semé d'embûches. Les mois à venir seront décisifs, car ils détermineront si cette approche innovante pourra véritablement soutenir la souveraineté alimentaire du Burkina Faso et inspirer d'autres pays de la région à suivre le même chemin. Ibrahim Traoré n'est pas simplement le commandant des forces armées burkinabées, il est le catalyseur d'une transformation radicale de son pays. Sous sa direction, des figures comme le sergent Mousso et Zerbo incarnent cette nouvelle dynamique civilo-militaire. Mousso, qui supervisait auparavant les missions de sécurité, dirige maintenant une coopérative agricole dans la région de Koudigouviz. Ce changement de rôle symbolise la reconversion des soldats burkinabés en agents de la résilience nationale. Mousso et son équipe assurent la gestion quotidienne de la production agricole, supervisant les semis,
l'irrigation et la récolte. En travaillant côte à côte avec les villageois, ces soldats montrent qu'un modèle de collaboration étroite entre militaires et civils est non seulement possible, mais efficace. Zerbo, quant à lui, a pour rôle la logistique et l'organisation des flux de production. Son travail garantit que chaque hectare cultivé bénéficie d'une gestion optimale des ressources. La répartition des récoltes et le suivi centralisé des stocks sont des aspects essentiels de son travail. Cette approche permet non seulement de sécuriser l'approvisionnement alimentaire local, mais aussi de démontrer l'importance de la coopération entre les différents secteurs pour assurer la sécurité alimentaire durable. Les effets de cette initiative sont déjà visibles. Les premiers résultats montrent que l'armée, en tant qu'acteur productif, peut renforcer la souveraineté alimentaire tout en renforçant la cohésion sociale. Si cette dynamique continue, elle pourrait transformer non seulement l'économie du Burkina Faso, mais aussi redéfinir les relations entre l'armée et la population, instaurant un modèle qui pourrait inspirer toute la région du Sahel. La réorientation de l'armée burkinabé vers l'agriculture est une initiative audacieuse qui se déroule en plusieurs étapes clés. Dès le départ, Ibrahim Traoré a pris une décision stratégique qui a secoué les fondations de la structure militaire traditionnelle. Les 8000 soldats affectés à des tâches de défense sont maintenant redéployés dans des zones rurales, transformant les champs abandonnés en terres cultivées, tout en apportant un soutien logistique crucial à la production alimentaire. Ce processus commence par une réorganisation rapide des ressources et une transformation des priorités. En quelques semaines seulement, les premières zones irriguées sont opérationnelles et des hectares de terre sont défrichés et plantés, montrant une grande efficacité malgré les contraintes géographiques et logistiques. L'activation de ce dispositif agricole militaire a entraîné une mobilisation sans précédent des moyens matériels. L'armée a réorienté environ 18% de son carburant, auparavant utilisé pour ses équipements militaires, vers des tracteurs et des systèmes d'irrigation, permettant une utilisation optimale des ressources existantes. Ce pivot stratégique ne se contente pas de produire de la nourriture, il vise à créer une infrastructure durable capable de soutenir l'autosuffisance alimentaire à long terme. En parallèle, les coopératives agricoles ont vu le jour, soutenues par des investissements financiers locaux. Les banques participent activement à la création d'obligations de récolte, garantissant ainsi le financement de cette opération ambitieuse. La transformation ne se limite pas à la simple production de nourriture. L'une des premières réussites visibles de cette opération est l'impact qu'elle a sur les communautés locales. Les soldats, désormais en charge de la gestion des coopératives, ne se contentent pas de cultiver la terre, mais s'engagent aussi activement avec les villageois. Ce processus de transformation va au-delà de la simple réorganisation militaire. Il s'agit d'un modèle de coopération civilo-militaire unique où les soldats prennent en charge des fonctions agricoles tout en instaurant un climat de confiance et de solidarité avec les populations locales. Cette intégration des militaires dans les communautés rurales renforce la cohésion sociale et crée un lien inédit entre l'armée et les civils, autrefois perçus comme séparés, voire opposés. Les premiers signes de succès sont clairs. Plus de 100 000 hectares ont déjà été sécurisés et mis en culture. Les récoltes commencent à dépasser les prévisions et la production alimentaire augmente de manière significative. Ces résultats contribuent non seulement à la stabilisation des prix locaux, mais ils réduisent également la dépendance alimentaire à l'aide internationale. Ce qui semble encore plus frappant, c'est la rapidité avec laquelle ces résultats ont été obtenus. En 3 mois seulement, cette initiative a permis de redéfinir la place de l'armée dans le tissu économique et social du pays. Mais cette transformation ne se fait pas sans défi. L'une des principales préoccupations réside dans la gestion de cette vaste entreprise logistique et agricole. Les coopératives doivent être efficacement gérées, les ressources doivent être distribuées de manière optimale
et la sécurité des zones cultivées reste un enjeu majeur. Le succès de cette initiative dépendra donc de la capacité à maintenir la coordination entre les différents acteurs, les militaires, les villageois, les institutions financières locales et les autorités gouvernementales. Les résultats quantitatifs obtenus au cours des premiers mois constituent la preuve la plus solide de l'efficacité du dispositif agricole mis en place par l'armée burkinabé. La progression se lie dans trois indicateurs majeurs, chacun révélant une dynamique particulière entre ressources, organisation et rendement. Le premier indicateur est l'augmentation de 23% de la production alimentaire nationale. Cette hausse n'est pas un simple chiffre abstrait, elle représente un changement structurel dans la manière dont le pays parvient à se nourrir. Une augmentation de cette ampleur, obtenue en quelques mois seulement, illustre la capacité des unités militaires et des communautés rurales à transformer rapidement des terres sous-utilisées en surfaces productives. Cet accroissement démontre également que les premières récoltes n'ont pas seulement répondu à l'urgence, mais qu'elles ont instauré un socle sur lequel une production régulière peut se construire. La hausse de 23% se traduit par une disponibilité accrue de céréales sur les marchés locaux, une stabilisation relative des prix et une réduction notable de la vulnérabilité des ménages face aux fluctuations du marché international. Le deuxième indicateur quantitatif concerne les superficies mises en culture. Plus de 100 000 hectares de terres sécurisées ont été cultivés grâce au redéploiement des unités militaires. Ce chiffre met en lumière l'ampleur du chantier mobilisé sur l'ensemble du territoire. La sécurisation de ces hectares ne se limite pas à leur protection physique. Elle inclut également la préparation du sol, la mise en place des systèmes d'irrigation et l'organisation des cycles de semis et de récolte. La superficie engagée montre que l'armée fonctionne comme une force logistique complète, capable de coordonner l'ouverture de vastes zones agricoles, de gérer les ressources matérielles et humaines et d'assurer la continuité de la production. Le développement de ces surfaces cultivées révèle une planification stratégique précise qui s'intègre dans une vision de long terme. Cette mobilisation massive permet aussi de réduire la pression sur les régions traditionnellement agricoles, offrant ainsi une diversification géographique des zones de production. Le troisième indicateur concerne la réaffectation de 18% du carburant militaire vers les tracteurs et les systèmes d'irrigation. Cette redistribution des ressources énergétiques constitue un pivot essentiel de l'opération. Elle montre une volonté claire de maximiser l'utilisation des moyens existants au service de la production agricole. En réorientant une partie de son carburant, l'armée a optimisé son impact immédiat tout en évitant de dépendre exclusivement de nouveaux approvisionnements. Cette réaffectation a permis une utilisation continue et efficiente des machines et équipements agricoles, réduisant les interruptions dans les cycles de production. Le carburant devient ainsi un levier stratégique renforçant la productivité sans alourdir les coûts globaux de l'opération. Ces trois chiffres, 23% d'augmentation de la production alimentaire, 100 000 hectares sécurisés et 18% du carburant militaire réorienté, ne sont pas seulement des indicateurs techniques. Ils témoignent d'une transformation structurelle profonde de l'usage des ressources nationales. L'armée, traditionnellement tournée vers des objectifs de protection et de défense, prouve à travers ces indicateurs qu'elle peut devenir un moteur efficace de production et de développement. Ces données montrent également que même dans un contexte de pénurie historique, une réorganisation rapide et coordonnée peut générer des résultats concrets et mesurables.
La dimension quantitative confirme que l'opération ne repose pas uniquement sur une vision politique, mais sur une exécution pragmatique qui articule ressources, logistique et participation collective. L'initiative d'Ibrahim Traoré, bien que saluée pour sa vision audacieuse, ne fait pas l'unanimité. Les premiers résultats concrets du redéploiement de l'armée dans les champs sont impressionnants, mais des critiques émergent aussi, et ces deux points de vue opposés mettent en lumière les forces et les faiblesses de l'approche. D'un côté, les partisans de cette stratégie soulignent qu'il s'agit d'une réponse radicale et pragmatique à une crise alimentaire aiguë. L'augmentation de la production alimentaire de 23% en seulement quelques mois et la sécurisation de 100 000 hectares de terre sont des preuves tangibles de son efficacité. Ces résultats n'ont pas seulement permis de stabiliser les prix locaux, mais ils ont également contribué à renforcer la résilience du pays face aux crises futures. Pour eux, le rôle de l'armée dans cette transformation est essentiel, car il démontre qu'une institution censée protéger la nation peut, en période de crise, aussi devenir un catalyseur de développement économique et social. D'un autre côté, des analystes mettent en garde contre les risques inhérents à la militarisation de l'agriculture. Ils craignent que cette initiative ne porte atteinte à la séparation des pouvoirs entre le civil et le militaire, en concentrant trop de pouvoir entre les mains des forces armées. Certains estiment que la dépendance accrue de l'armée dans les secteurs économiques pourrait entraver le développement du secteur privé et limiter la participation civile à l'innovation agricole. Ils soulignent également que si le système venait à échouer, l'instabilité sociale pourrait se manifester, avec des conséquences potentiellement graves pour la stabilité politique du pays. En outre, une telle approche pourrait créer un précédent pour d'autres pays de la région, menaçant de militariser davantage les fonctions civiles et d'entraver l'initiative privée et la gouvernance démocratique. Cependant, un compromis émerge dans les arguments de ceux qui, tout en reconnaissant les risques de la militarisation, estiment que la discipline et la logistique militaire peuvent en être un atout dans des contextes de crise aiguë. La véritable question n'est pas tant de savoir si l'armée doit être impliquée dans l'agriculture, mais comment maintenir un équilibre pour éviter toute dérive autoritaire. Si l'armée continue à jouer un rôle clé dans la sécurisation des ressources agricoles, tout en laissant les autorités civiles superviser la gestion des coopératives, alors cette expérience pourrait effectivement marquer une nouvelle ère de collaboration entre le secteur militaire et le secteur civil, avec des bénéfices à long terme pour la souveraineté alimentaire et la stabilité régionale. Ce modèle de coopération civilo-militaire, qui semblait au départ risqué, commence à prouver sa validité sur le terrain. En moins de 6 mois, l'opération agricole d'Ibrahim Traoré a transformé l'armée burkinabé en un acteur clé de l'autosuffisance alimentaire nationale. Une des premières révélations marquantes est l'efficacité logistique de cette initiative. Grâce à une planification minutieuse et à une réaffectation judicieuse des ressources militaires, le Burkina Faso a réussi à cultiver plus de 100 000 hectares de terre, contribuant directement à une hausse de 23% de la production alimentaire. Ce résultat dépasse les attentes, en particulier dans un contexte de pénurie alimentaire historique. Mais au-delà des chiffres, cette transformation agricole met en lumière une autre dimension fondamentale, la cohésion sociale. Le modèle proposé par Traoré repose non seulement sur des récoltes abondantes, mais aussi sur la coopération entre l'armée et les populations rurales. Les soldats, impliqués dans chaque étape du processus, de la plantation à la récolte, créent des liens inédits avec les villageois. Cette dynamique n'est pas qu'agricole, elle renforce la solidarité nationale et illustre un changement dans la perception de l'armée, qui n'est plus seulement perçue comme une force de défense, mais aussi comme un pilier du développement économique et social.
L'impact tangible de l'opération agricole menée par Ibrahim Traoré se manifeste dans plusieurs domaines cruciaux et son influence commence à se faire sentir à différents niveaux du pays. Le premier et le plus direct est l'amélioration de la sécurité alimentaire. Grâce à la reconversion de 8 000 soldats en cultivateurs, plus de 100 000 hectares de terre ont été sécurisés et cultivés, ce qui a entraîné une augmentation de la production alimentaire nationale de 23% en seulement quelques mois. Cette croissance rapide n'a pas seulement permis de stabiliser les prix des denrées alimentaires, mais elle a également renforcé l'autosuffisance alimentaire, réduisant ainsi la dépendance à l'aide internationale. En conséquence, les marchés locaux bénéficient d'une offre plus stable, permettant à la population de se nourrir à moindre coût et offrant ainsi un certain soulagement aux familles vulnérables. Le deuxième effet tangible est l'impact sur la cohésion sociale. L'armée, qui était traditionnellement perçue comme une force de défense, s'affirme maintenant comme un acteur de développement. En collaborant directement avec les civils dans les zones rurales, les soldats renforcent les liens de confiance avec les populations locales, un processus qui aide à dissiper les tensions entre l'armée et les civils. Cette interaction crée une dynamique de coopération inédite fondée sur des objectifs communs. L'armée ne protège pas seulement les frontières, elle protège aussi la nourriture du pays. De plus, ce modèle civilo-militaire renforce le sentiment de fierté nationale, car les citoyens voient l'armée jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir du pays, loin des conflits militaires traditionnels. Enfin, l'initiative d'Ibrahim Traoré commence à avoir des répercussions sur le plan géopolitique. La réussite de cette opération pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la région du Sahel. Si cette stratégie se pérennise, elle pourrait devenir un modèle à suivre pour d'autres pays confrontés à des crises similaires. Les voisins, comme le Mali et le Niger, observent de près cette évolution et la mise en place de modèles agricoles militaires pourrait potentiellement influencer leur propre stratégie face aux défis alimentaires et économiques. Le Burkina Faso, en devenant un acteur autonome dans la production alimentaire, pourrait accroître son influence régionale et devenir un exemple de résilience face aux crises. Cependant, tout n'est pas encore gagné. Le succès continu de cette initiative dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la gestion durable des ressources agricoles, de la coordination continue entre les autorités militaires et civiles, et de la capacité à éviter toute dérive autoritaire. Si ces défis sont surmontés, les bénéfices pour la population, l'économie et la stabilité du Burkina Faso pourraient être considérables. Mais si l'opération échoue à long terme, les répercussions pourraient être profondes, affectant non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la confiance de la population dans ses institutions. Le futur de l'opération agricole, initiée par Ibrahim Traoré, pourrait prendre différentes trajectoires, influencées par un ensemble de facteurs politiques, économiques et environnementaux. Pour mieux comprendre les différentes possibilités, il convient de considérer trois scénarios distincts qui peuvent se déployer dans les 6 à 12 prochains mois. Le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Pour ce qui concerne le scénario de base, dans ce scénario, la production alimentaire continue de croître de manière stable. La répartition des terres cultivées reste relativement stable et les 100 000 hectares sécurisés et cultivés par l'armée permettent une autosuffisance alimentaire solide, bien qu'il y ait encore des zones vulnérables. Les prix des denrées alimentaires sont plus ou moins stabilisés et les coopératives agricoles continuent de fonctionner efficacement. Le pays reste dépendant de certaines formes d'aide extérieure, mais la réduction de la dépendance à l'aide humanitaire reste un objectif viable. Dans ce cadre, l'armée continue de jouer un rôle stratégique dans la production agricole, tout en laissant les autorités civiles gérer la gestion à long terme des ressources.
Quant au scénario optimiste, dans ce scénario, l'initiative connaît un succès retentissant. Les rendements agricoles dépassent les attentes et le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté alimentaire dans la région du Sahel. L'augmentation de la production alimentaire est bien plus importante que prévu, attirant des investissements étrangers dans l'agro-industrie. Les coopératives se multiplient et la transformation agricole s'étend bien au-delà des 100 000 hectares initiaux. L'autosuffisance alimentaire devient une réalité et le pays commence même à exporter des produits agricoles vers les pays voisins. Le succès de cette initiative inspire d'autres nations du Sahel et le Burkina Faso se positionne comme un acteur central dans la politique de sécurité alimentaire régionale. En outre, les relations entre l'armée et la population continuent de se renforcer, consolidant la confiance et la stabilité sociale. En ce qui touche le scénario pessimiste, dans le scénario pessimiste, plusieurs obstacles entravent la croissance continue de l'opération. Des facteurs climatiques imprévisibles, comme une sécheresse sévère ou des inondations, pourraient réduire les rendements agricoles, rendant difficile le maintien de l'autosuffisance alimentaire. De plus, des tensions politiques internes pourraient émerger si l'armée exerce trop de contrôle sur les ressources agricoles, menaçant ainsi la séparation des pouvoirs. La gestion des coopératives pourrait se révéler insuffisante, avec des difficultés à maintenir la motivation des soldats et des villageois dans le long terme. Les tensions sociales augmenteraient et la dépendance à l'aide internationale pourrait recommencer à croître. Si ces problèmes ne sont pas gérés de manière adéquate, la stabilité sociale et politique du pays pourrait être mise à mal et l'initiative pourrait échouer à atteindre ses objectifs. Dans l'ensemble, ces trois scénarios montrent que la réussite de l'opération dépendra de la gestion des risques externes et internes, ainsi que de la capacité du Burkina Faso à maintenir un équilibre entre la gestion militaire et la gouvernance civile. Le pays devra naviguer entre ces différents chemins pour assurer une évolution positive. L'initiative d'Ibrahim Traoré a d'ores et déjà des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Burkinabés. Mais qu'en est-il de l'impact direct sur vous, spectateurs ou observateurs? Pour les jeunes générations, cet engagement militaire dans le secteur agricole devient un modèle de responsabilité et de patriotisme actif. Travailler aux côtés des soldats dans les champs transforme non seulement leur vision de l'armée, mais aussi leur perception de ce que cela signifie être citoyen dans un pays en transformation. Loin d'être une institution distante et uniquement défensive, l'armée devient un acteur clé du développement national. Pour eux, cela symbolise une nouvelle ère où la coloration et la solidarité nationale prennent le pas sur la confrontation et la guerre. Pour les villageois et les communautés rurales, cette transformation a un impact immédiat. Les coopératives agricoles offrent des emplois, des formations et une meilleure sécurité alimentaire. La coopération avec l'armée et l'engagement direct des soldats dans les fermes renforce la résilience de ces communautés face aux défis alimentaires. Les villageois bénéficient également d'un accès à de nouvelles technologies, telles que des systèmes d'irrigation et des drones pour analyser la qualité du sol, ce qui améliore la productivité agricole et réduit les risques liés aux conditions climatiques. Les fermiers, en travaillant côte à côte avec les soldats, voient leurs perspectives et leurs capacités de production s'élargir. Les citoyens urbains et les acteurs économiques, quant à eux, ressentent déjà les premiers effets bénéfiques de cette initiative. Un approvisionnement alimentaire plus stable et régulier signifie que les prix des denrées de base deviennent plus prévisibles. Les entreprises locales profitent de cette stabilité et l'économie en général peut respirer, loin des incertitudes liées à la dépendance extérieure. Ce modèle de coopération entre civils, militaires et institutions financières locales crée un environnement propice à la croissance économique et à la cohésion sociale.
Chaque acteur, qu'il soit urbain ou rural, joue désormais un rôle dans cette dynamique de transformation. Le succès de l'opération agricole dirigée par Ibrahim Traoré ne peut être durable que si une stratégie claire de suivi et d'expansion est mise en place. Pour cela, il est essentiel de définir une feuille de route en plusieurs étapes, chacune mesurable et orientée vers un objectif précis. Voici les 5 grandes étapes qui doivent en guider cette transformation. Pour commencer par la stabilisation politique et sociale, la première étape est de garantir une séparation claire entre les pouvoirs civils et militaires. L'armée doit se concentrer sur la gestion agricole, mais sous la supervision des autorités civiles. Un soutien politique solide est crucial pour maintenir la légitimité de l'opération et assurer la confiance des populations locales. S'agissant du renforcement des infrastructures agricoles, l'étape suivante consiste à améliorer les infrastructures de production telles que les systèmes d'irrigation et les technologies agricoles. L'introduction de drones pour l'analyse du sol ainsi que l'installation de nouveaux systèmes d'irrigation permettra de maximiser la productivité. Cette étape inclut aussi la formation des soldats et des civils aux techniques agricoles modernes pour améliorer les rendements. En ce qui concerne la diversification des cultures et le développement d'une agriculture durable, dans cette phase, la diversification des cultures devient essentielle. En réduisant la dépendance à quelques cultures de base et en développant des cultures de rente, le Burkina Faso pourra renforcer sa sécurité alimentaire à long terme. Cette étape implique également de limiter les risques liés à la monoculture. Pour ce qui est des partenariats avec le secteur privé et les organisations internationales, une fois que la base de l'agriculture durable est en place, il est crucial de diversifier les sources de financement. Les partenariats avec les secteurs privés et les organisations internationales permettront de soutenir l'expansion des coopératives et l'acquisition de nouvelles technologies. Enfin, pour la formation et l'implication citoyenne, l'implication des jeunes et des communautés rurales doit être au cœur du projet. Des programmes de formation continue permettront de développer une main-d'œuvre qualifiée capable de gérer l'agriculture de manière autonome, tout en garantissant la pérennité du modèle à travers une implication active des citoyens dans les processus décisionnels. Ces étapes forment un cadre solide pour garantir que l'opération agricole ne soit pas un événement ponctuel, mais un changement durable qui place le Burkina Faso sur la voie de l'autosuffisance alimentaire et de la résilience économique à long terme. L'initiative d'Ibrahim Traoré marque un tournant historique pour le Burkina Faso. En redéployant 8000 soldats dans les champs, il a non seulement répondu à une crise alimentaire aiguë, mais il a également réinventé le rôle de l'armée dans la société. Le sergent Mousseau et Zerbo incarnent ce changement, passant de la défense des frontières à la protection des récoltes et à l'autosuffisance du pays. Leur présence sur le terrain et leur engagement quotidien dans les coopératives agricoles symbolisent la solidarité entre l'armée et les civils, renforçant ainsi la confiance et la cohésion sociale. Ce modèle de coopération civilo-militaire, loin d'être une solution temporaire, pourrait bien s'imposer comme un pilier de la transformation du pays. Leurs efforts montrent que l'armée peut être bien plus qu'un simple instrument de puissance. Elle peut être un vecteur de développement durable et de résilience nationale. À travers chaque hectare cultivé, chaque récolte, chaque collaboration entre soldats et villageois, c'est l'espoir d'un avenir plus stable et plus prospère pour le Burkina Faso qui se concrétise. Cette transformation est bien plus qu'une simple réponse à une crise alimentaire. C'est une véritable renaissance où l'engagement collectif et la discipline militaire deviennent les moteurs d'un pays en pleine reconstruction. Le Burkina Faso, sous la vision audacieuse d'Ibrahim Traoré, nous montre qu'il est possible de transformer une crise en opportunité. Alors que des milliers de soldats s'investissent pour nourrir la nation,
Cette initiative nous invite à réfléchir. Quel rôle pouvons-nous, en tant qu'individus et citoyens, jouer pour renforcer l'autosuffisance alimentaire et la résilience collective? Peut-être qu'il est temps de penser au-delà des solutions traditionnelles et de soutenir des projets qui marient innovation, solidarité et responsabilité. Ce n'est pas seulement une transformation agricole, c'est une invitation à redéfinir ce que signifie appartenir à une nation. Si chaque acteur, qu'il soit militaire, civil ou acteur économique, se sent investi dans cette démarche, Ndebij, alors la prospérité collective devient non seulement un idéal, mais une réalité à portée de main. Nous vous invitons à suivre cette évolution, à partager vos idées et à vous engager dans cette vision commune. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus autonome, solidaire et durable. Quelle est votre part dans ce changement historique? Partagez vos pensées et soutenez ceux qui, sur le terrain, œuvrent sans relâche pour nourrir l'avenir du Burkina Faso.